Rappelez-vous, nous avons confié l'organisation de cette journée à Fanny. Fanny qui nous a guidés vers la vallée de la Sèvre pour nous confier son univers artistique et notamment par de jolies rencontres. Profiter des beautés de la nature, une quiétude certaine qui invite forcément à la confidence. Kevin, souviens de notre rencontre? J'adore. T'en fais ce que tu veux. Petit Polaroid sympa, regarde, on est beau. Mais oui, puis pour une première pour Arnaud, Et moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Arnaud, bravo. Bravo. C'est presque pas flou. Non, c'est top. Merci en tout cas, Kevin. Bah, merci pour ce moment. Merci Vraiment, pour tout. c'était chouette. Continue. Mais toi aussi, parce que ça fait du bien, des émissions comme Bon. ça, c'est chouette. Ouais, Ça merci. fait plaisir. Et du coup, là, tu vas voir qui? Tu vas voir Pierre, c'est ça? Ah ben c'est la surprise. Je sais pas qui Fanny nous a... Pierre, tu dis? Pierre dont tu nous as parlé tout à Ouais, le l'heure? fameux Pierre Dupin. Non, tu ne connais pas encore Pierre Dupin? Mais non, je Tu le vas le connais pas. découvrir. Oh, tu vas le découvrir. Tu me présentes alors? Tu veux? Ben oui. Pierre, en fait, on se connaît parce que c'est le médecin de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ouais. Donc moi, je travaille avec lui déjà avec l'ostéopathie, mais en plus, c'est un peu grâce à lui que j'ai fait mes premiers spectacles de clown, parce que monsieur est passionné de cirque, c'est un artiste dans l'âme, il a un enfant intérieur incroyable, et il a cette capacité à rendre l'imaginaire réel. Un médecin clown. Un médecin clown, et du coup, il est président de l'association dont je fais partie, dont je suis secrétaire, et Les baladins. les baladins de la médecine. Il pourra te parler. Ça y de est, ça. tout se rejoint maintenant. Voilà. Tu me l'amènes? Bah ouais, avec plaisir. Je te suis. Il est là-bas. Encore quelques secondes. Juste là. Et donc le fameux Pierre, Ouais. le fameux... Ça va toi? D'accord. Ça va Bonjour super. Pierre. Bonjour. Enchanté Marion. Enchanté. Kevin et Fanny nous conduisent jusqu'à vous. Vous avez accepté de faire quelques pas? Ben oui, sans Oui. problème. On y va? Avec plaisir. Ouais. Fanny, tu nous accompagnes? Comme tu veux. Allez. Ah bah oui. Puis Kevin, nos chemins se... Ouais, je te laisse vivre l'aventure. Ça va être chouette. Bon. Tu vas passer un bon moment. J'espère. Ah oui. J'espère. Puis vous surtout, vous allez passer un bon moment. Vous n'allez pas vous ennuyer. Tant C'est mieux. le but, c'est le but. Ce fut bref mais intense. C'est ça comme on dit, on nous le dit toujours. On y va alors? Profitez bien. Allez. À Parti. bientôt, Kevin. Pierre, Kevin nous a parlé de vous, Ouais. déjà. En Nous a bien, parlé- en bien. En bien, Bon, ça va. bien sûr. En bien, avec des mots très bienveillants. Il nous a évoqué un médecin, il nous a évoqué un clown. Ouais. Magicien. Tu rajoutes magicien, Tu Fanny. rajoutes magicien, oui, c'est vrai. Ça a commencé clown. Alors, Et comment tout a maintenant, commencé? Voilà. Ma question étant... Cette passion du spectacle, du cirque. Parce qu'au début, c'était vraiment le cirque. Ça a commencé, je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans, Tout petit, quoi. tout petit. Voilà. Ouais. Et ça vient d'où? Une rencontre, un Une spectacle? rencontre, ouais, un parrain. Un parrain qui était... Alors c'est toujours très curieux parce qu'il était à la fois très science, il aimait beaucoup tout ce qui était science, Ouais. et spectacle. Et notamment, c'est le premier qui m'a emmené au cirque. Et j'habitais Paris, moi, avant, et donc j'avais 7 ans. Hein. Il m'a emmené au cirque d'hiver parce que Paris, c'était le cirque d'hiver à génial. l'Ébouvillonne. Et c'est la première fois que je suis rentré dans un cirque, c'était avec lui. Et qu'est-ce qui vous a touché à ce moment-là? C'est les clowns, c'est les acrobates? C'est même c'est- pas trop les clowns, les animaux. L'odeur, L'odeur. parce qu'on est en plein cirque à Paris, on rentre là-dedans, il y a une odeur de fauve. Ouais. Et puis en même temps, c'était quelqu'un qui m'a acheté mon premier microscope. On faisait des expériences, il me faisait des gouttes de sang. Et bon, Quelqu'un qui je vous a pense éveillé, que- en fait. Ouais, c'est quand même pas par hasard que d'un seul coup, en grandissant, je me suis trouvé une passion à la fois pour la science, les animaux, Ouais. et puis toujours le cirque quand même qui me disait c'est quand même bien d'être... Vous y pensiez sans Ah ouais, arrêt. sans arrêt. Et puis j'ai grandi, forcément. J'ai fait des études. Au début, je voulais être vétérinaire, puis finalement, j'ai fait des études de médecine. Mais avec toujours quand même Ce cirque en tête, ce ça. cirque en tête. Et c'est ma maman qui m'a un jour dit t'as vu, ils cherchent des médecins pour faire des galas de cirque. Et en fait, c'était des médecins qui avaient monté une association et ils faisaient comme il y avait le gala de la presse. C'est-à-dire que c'était des jeunes médecins qui faisaient des numéros de cirque entraînés par des professionnels pour des associations humanitaires.
Et du coup, je suis inscrit et puis ça s'est fait au Cirque Zavata À Paris? à Paris, qui était monté dans le bois de Boulogne. Et donc, je suis allé pour voir mon professeur, c'était Hans Peterson. Je suis arrivé 2 jours avant. J'étais sur le parking, le cirque était en train de se monter. Alors je voyais le cirque se monter Donc, et puis j'attendais mon professeur en fait, Bien sûr. qui est venu le jour où il devait arriver. Et puis alors là, ça a été le coup de foudre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Pierre, justement cette première sur scène, en plein cœur du cirque, les émotions? Déjà, Qu'est-ce il y a qu'on une ressent, chose là c'est parce que tout s'est enchaîné à ce moment-là. J'attendais mes otaries et je voyais un monsieur qui était en train de monter une cage. Et je dis tiens, ça doit être lui. J'ai vu une cage, moi j'ai dit tu peux être les otaries. Et en fait, c'était un magicien. Et c'est devenu mon ami et celui qui m'a appris la magie. Et il me dit t'attends les otaries, ils vont pas encore arriver, viens boire un café et me voilà dans une caravane. Alors ça c'est pareil, c'était le rêve. Je devais avoir 23, 24 ans. D'un seul coup, j'étais dans une caravane de cirque, un train d'attendre. Et ça, c'était... ce monsieur, c'est devenu mon meilleur ami. Qui vous a tout appris? Qui m'a tout appris, qui est décédé il y a peu de temps d'ailleurs. Donc qui est magicien, c'est ça? Qui était magicien et qui travaillait au Folies Bergères, au Lido. Oh là là. Et on est devenus amis et puis voilà, ça s'explique pas. C'était beaucoup de partage, beaucoup de partage. d'échanges. Et c'est lui qui m'a... Alors moi, j'avais déjà la passion de la magie, parce que mon parrain, quand j'avais 8-9 ans, il m'apprenait des tours. C'était déjà quelque chose qui me passionnait. Puis lui, il a forcément continué. Et puis, il m'a prêté du matériel. Et puis là, c'est là tout s'est enchaîné. Je me suis dit, j'étais encore sur étudiant en médecine. Et je me disais, qu'est-ce que je fous, étudiant en médecine, j'ai envie de faire ça. Surtout après l'avoir vécu, parce que ça durait... Ce premier gala, il y avait comme 15 jours. Donc 15 jours complets. 15 jours de cirque. Ouais. On était dans les otaries, il y avait des chevaux. Et aucun regret, surtout à ce moment-là? Non, aucun regret. Le seul regret, c'était presque de dire, qu'est-ce que je fais médecine? C'est ça mon truc, moi, c'est d'être là dans les caravanes. Alors ceci dit, Pierre, vous avez réussi à trouver la réponse à votre question. Médecine, cirque, les deux. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'ai 25 ans, 23, 25? J'ai 24, 25 ans. Et d'abord, alors bien sûr, j'en parle avec mes parents. J'aimerais faire du cirque. Non, maintenant, c'est médecine déjà. Enfin bon, d'ailleurs, maintenant, avec le recul, je me dis, ils avaient raison. Qu'est-ce que ça aurait été mon avenir de faire du cirque? Et puis cette association qui avait fait donc ce gala, ils ont coulé en fait. Puis d'un seul coup, avec ma maman et mon papa, il me dit, t'as qu'à monter une association, toi. Comme ça, tu feras médecine et puis en même temps, tu monteras une association pour faire des spectacles de cirque. Et c'était la solution? Et c'était la solution parce que je me suis dit, je vais faire médecine. Bon, comme ça, ok, j'aurai un métier. Et puis à côté, je serais dans le monde, j'aurais un pied dans le monde du cirque. Complètement. Et c'est comme ça qu'on a créé, la passion, en fait, avec mon papa et ma maman, les baladins de la médecine. On va parler des baladins. Pierre, qu'est-ce que précisément cette association des baladins? On a compris comment elle est née. Les baladins, c'était faire des spectacles de cirque, parce que moi, j'étais dans le cirque. C'était ma passion, avec des gens qui étaient bénévoles. Parce que mes parents, notamment ma maman, c'était on veut bien faire ça, on veut bien t'aider. Ouais. Mais par contre, c'est du bénévolat et c'est pour aider les autres. Oui. Et donc, on a eu l'idée d'un seul coup des Restos du Cœur. Et pendant plusieurs années, on l'a fait avec les Restos du Cœur. C'est comme ça qu'on a commencé. Mais il y avait toujours cette optique. Et alors, moi, j'ai été médecin aux urgences à un hôpital à Paris qui s'appelle la Croix-Saint-Simon. Et alors, c'est pareil, c'est marrant la vie, parce que c'est plein de hasards comme ça. Le chef de service d'orthopédie, c'était un très grand ami des Grusses. Mais est-ce qu'il y a du hasard, là, Pierre? On se demande, finalement. Franchement, sa femme, elle connaissait très bien Alexis Grus. C'était des amis des Grusses. C'est incroyable, c'est incroyable. Et là, la première fois que je suis allé au cirque Grus, c'est pareil. Alexis Grus, pour moi, c'était un héros. Un héros, c'était vraiment... Et Patrick Mamoudi, donc il me dit, tu veux les voir, Alexis? Il m'a sorti une ordonnance. Et il m'a fait une ordonnance. C'est la première fois que je suis allé au cirque Grus avec une ordonnance. C'est top. Il m'a dit, tu vas avec ça et tu vas être reçu comme un prince. Et alors? Et là, oui, il n'y avait pas mieux, quoi.
un ami, c'était un ami de Patrick, bref, les pop-corn, les papa, le programme offert. Et un jour, on faisait un spectacle et je voulais des numéros d'animaux. Moi, j'adorais les animaux. Depuis le Et départ, donc, ouais. j'allais dans les cirques. Et puis un jour, je vois un numéro de tigre. Un beau numéro de tigre. Je vais voir la dresseuse et je lui dis vous pourriez nous faire répéter avec vous, bien sûr. Je n'allais pas rentrer tout seul avec les tigres. Elle me dit non, les tigres, c'est trop dangereux. Mais peut-être que j'ai un ami qui a des ours. Lui, je crois qu'il serait peut-être d'accord. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un autre très bon ami, c'était Noël Lestienne. C'est la première fois que je l'ai rencontré. J'ai vu un monsieur, il était occupé, parce que je me suis dit, il est où le monsieur qui a les ours là? Il est au café, il me dit. Bon. Donc j'y suis allé. Et puis je l'ai rencontré et je lui dis, est-ce que vous accepteriez de. Il me regarde, il me dit, bon, ouais. Mais je lui dis, par contre, au niveau budget, on est une bonne bouffe. Ça me Bien ira. ça. Au début, j'ai dit, il se fout de moi, c'est pas possible. Il me dit, vous aimez les ours? Je dis, Rachel, oui, je suis. On va y aller, on va aller les voir. Et il m'a ouvert la cage avec 2 beaux ours noirs. Là. Il m'a dit, allez-y, docteur, parce qu'il m'appelait toujours docteur. Allez-y, docteur. Il a refermé la cage, il me dit, je vais chercher des chamallows. Il est parti. Et je me suis retrouvé tout seul. Tout seul dans une avec cage. les ours. J'ai dit, bon, s'il fait ça, quand même, c'est fou. Ou alors il est complètement malade. Ouais. Et il est revenu, il m'a dit, c'est bon, le test est réussi. Il m'a dit, je vous ai crié, oh, ouvrez-moi, vous êtes fou. Il m'a dit, je vous aurais jamais. Il m'a dit, bon, c'est bon pour moi. Et voilà, après je suis allé à Vieux-Pont où il habitait, on a commencé à répéter. Génial. Et un jour il me dit, docteur, vous savez qu'il cherche un médecin au Puy du Fou? Je dis, non, je sais pas moi. Si, il cherche un médecin pour les saisons d'été. Et c'est grâce à lui que je suis rentré au Puy C'était du ma Fou. question suivante, c'est comment vous êtes passé voilà. de Paris à la Vendée, d'accord, ben, ok. Parce que le Puy du Fou cherchait un Parce que le Puy du médecin. Fou cherche un médecin. Et que Noël m'avait dit, comme lui, il y travaillait toutes les saisons avec sa fille. Alors là, on ouvre un nouvel acte. Donc on va repartir, Pierre, continuer à marcher, parce que là, ça va être tout aussi intéressant. J'étais à la fois le médecin, urgentiste, et baignant avec des artistes. Toute la les journée. animaux. Les animaux. Vous aviez tout. Oui, moi, dès que j'avais 5 minutes, j'allais dans la caravane avec Sonia, la fille de Noël. Tout en continuant les balades. Hein. Tout en continuant les balades. Qu'est-ce que c'est comme spectacle? On est vraiment sur du cirque? Alors, on est on sur... a fait du cirque pendant des années. Oui. Et puis, ça devenait de plus en plus lourd. Et puis après, on s'est dit, mais on fait de la magie, on fait du... Ça serait bien qu'on fasse des spectacles sur scène. Bien Parce sûr. que moins de théâtre, c'est quand même plus facile. Et puis, encore une fois, il y a beaucoup de rencontres au Puy du Fou aussi. Là. J'ai rencontré une fois Julie Bonici, qui est professionnelle. Ouais. Elle avait un petit spectacle qu'elle avait créé sur Piaf, la demi-sœur de Piaf. Et je lui ai dit, tiens, pourquoi on ne montrait pas ensemble un spectacle là-dessus? Elle dit, oui, à ce moment-là, elle ouvrirait un vieux cabaret dans Paris, puis elle ferait des castings de numéros, et comme ça, ça permettrait d'amener des visuels. Numéros de magie, numéros de... Et puis c'est comme ça que c'est... Et puis Kevin, comme je le connaissais déjà des Rêches, puisqu'un jour j'ai dit, moi j'en connais un, pour faire des clowns de reprise, il est excellent, quoi. Je l'avais vu au Puy du Fou, c'est pour ça que tout s'imbrique en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, je lui avais demandé, tout de suite, oui, moi je veux bien. Et il a fait les reprises chez les Rêches. Génial. Ça s'est passé super bien. Même les Rêches me disaient, mais attends, c'est pas possible, il veut pas faire autre chose que ostéopathe, parce que nous, demain, on le prend. Ouais. Et puis voilà, et puis comme il connaissait Julie aussi, il a participé à l'écriture du spectacle qui s'appelait Cabaret Belleville. Et puis on l'a joué pendant 4-5 ans, puis à un moment, c'est épuisé. Et puis ils ont eu cette idée de dire Kevin et puis Adrien, pourquoi on n'écrirait pas notre spectacle, nous? Et puis d'un seul coup, ça s'est mis plus d'une année, presque 2 ans à se monter. Et là, pareil, chacun dit, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire toi en visuel? Alors, nous, c'était la magie. Et puis un autre, c'était, on dirait, tiens, on connaît un jongleur, puis on a des danseuses, on a des danseurs. Donc on va peut-être essayer de faire un truc avec tout ça. Et puis c'est vrai que comme ça est né Flagrant Délire, petite merveille. Il est incroyable. C'est à la fois drôle, il y a du visuel, il y a de la danse, il y a du chant, il y a Et pour toute la famille. sans entracte. Ah oui. Moi, j'ai une question qui me taraude.
esprit depuis tout à l'heure. Est-ce que votre parrain, qui finalement est à l'origine de beaucoup de choses, a pu vous voir vous réaliser? Non, il est décédé, malheureusement jeune. C'était un monsieur qui était imprimeur. D'accord. Donc il avait, je pense que c'est ça, toute cette culture qu'il avait. Les gens imprimeurs, à cette époque, avaient beaucoup de culture. Bien évidemment. Ils avaient accès à énormément de choses. Il est mort de cette maladie, le saturnisme. Et donc il n'a pas vu. Mais il en est quand même le... C'est vraiment que le... y pensez, ah bah oui, forcément. Souvent. Parce que vraiment, c'était... dire tout ce qui me... Comme quand on dit les hommes et les enfants sont quand même très influençables par... Parce que bon, quand ils ont quelqu'un comme ça, à chaque fois qu'on me disait « Tiens, ton parrain vient ce soir », c'était « Dieu vient ce soir ». D'ailleurs, des fois, c'était « Bon, mais lâche-le 5 minutes ». Fais-moi un tour de carte. J'étais forcément, dès qu'il était là, un petit tour, et puis tac, d'un seul coup... Mais il arrivait avec du papier, il me dit tiens, on va fabriquer une fusée. Donc ouais, le parrain idéal. Et aujourd'hui, Pierre, avec les Baladins, vous avez des projets, de nouveaux projets? Là, on a des nouveaux projets pour 2026. Oui. On a déjà 2026, 2026. Ah, c'est pas de nouveau spectacle. Pas de nouveau spectacle. C'est le même spectacle, mais on va faire 2026 avec la Ligue contre le cancer. Sur une année de préparation, il y a un week-end. Oui, ça vaut le coup. Et du coup, là, le fait qu'on se déplace sur Montaigu, là, les gens ne connaissent pas. C'est toute la préparation de cette aventure humaine aussi qui est palpitante. Et en 2027, on reviendrait sur les herbiers. D'accord. Pierre Barou. Ah, magnifique. Voilà, magnifique. Avec deux autres belles associations qui s'occupent d'enfants en fin de vie. Enfin, oui, c'est des belles associations. Bien et sûr. puis des enfants atteints de leucémie. Donc ça nous tient à cœur, ça. Parce qu'en même temps, c'est la devise des Baladins, c'est se faire plaisir tout en faisant plaisir. Il y en a personne. C'est ce qu'on a, voilà. Et d'arriver à combiner les deux, c'est génial. Moi, je trouve ça extraordinaire ce que Fanny nous présente ce matin. Kevin, qui depuis tout petit veut devenir bouffon. Oui. Pas comme moi, quand même. Maintenant, Pierre, qui depuis tout petit veut devenir clown. Clown. Et qui a réussi. Et qui a réussi. Et les deux ont réussi et se sont rencontrés. Ouais. Comme me disaient mes parents, qui je dois beaucoup, déjà par tout ce qu'ils m'ont apporté, mais par rapport à cette association, parce que sans eux, elle n'existerait pas. Hein. J'ai pu faire le clown, mais sans avoir cette pensée, dire est-ce que je vais pouvoir en vivre. C'est ça. Parce que moi, j'ai que le côté, la passion, quoi. Pierre, un jour, il faudra penser à écrire vos mémoires, quand même. Oui, peut-être. Mais oui, non, mais c'est important. C'est important. Mais c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte, c'est après. Ben non. Plus on vieillit, je crois. C'est marrant. Plus on se retourne et puis on se dit, il y a eu du chemin quand même. Il y a eu du chemin. Et puis c'est pas des petites choses finalement. Vous voyez, rien que là, le court échange qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui. C'est vrai qu'au début, on a l'impression que c'est normal, quoi. Oui, c'est normal. Non. C'est vrai que ça fait des bons souvenirs. Mais oui, ça parce que fait moi, des bons quand j'ai une anecdote comme ça, on était au Cirque Pinder, on faisait un gala pour la mucoviscidose. Et ils étaient venus au Puy du Fou avec des chevaux, des rapaces et tout pour faire un numéro. Et celle qui faisait Jeanne d'Arc, la pauvre, elle tombe et elle se fracture le coccyx. Et du coup, on ne savait pas trop ce qu'elle avait. Et moi, je travaillais encore aux urgences à la Croix-Saint-Simon. Et je dis, bon, je t'emmène, on va aller à la Croix-Saint-Simon. Et j'étais en clown blanc, moi. Et nous voilà débarqués à la Croix-Saint-Simon, moi en clown blanc, et elle en Jeanne d'Arc. Oh, l'image! Ils m'ont vu à la radio, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais encore, Pierre? Une connerie. C'est bon, c'est comme le responsable des urgences qui arrive en clown blanc. Mais en même temps, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de responsables d'urgence qui un jour qui reçu un clown blanc et Jeanne d'Arc. Avec Jeanne d'Arc. Voilà. C'est pas moi, c'est Jeanne d'Arc qui vient de tomber. Ça, c'était bon. Pierre, en tout cas, merci pour ce beau témoignage. Avant qu'on reparte, est-ce que vous accepteriez de nous faire un petit tour de magie? Oui. Ça pourrait être sympa. Fanny Arnaud, t'en penses quoi? Il faudra un endroit aussi. Parce que... On va trouver un endroit. Une table? Une table, oui. Mais oui. Une table. C'est tout simple. Hein. Le but, c'est de cacher, parce que bien sûr, il ne faut pas que je le voie, et de le mettre sur une face et de cacher. C'est bon. Et maintenant, je vais demander de compter de 1
à 6 Oui. à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tu vois, les yeux ont clignoté à 3. Ça, c'est ça. C'est ça, mais oui, Tu c'est vois ça. C'est ça. Oh là là, ça, Tu veux le refaire parce que- ça m'énerve. Moi, je suis désolée, mais... Tu peux le refaire parce que c'est... Oh, bah, Et puis en plus, le regard de Pierre est très perturbant à ce moment-là. Excuse-moi, je savais pas que c'était à ce point-là. Je partage quand même. Ouais. Ah oui, il faut partager, parce que sinon... Alors, tu comptes 2. Oh, bah là, c'est un livre ouvert, famille. Je dirais 1, mais là, c'est tellement facile que c'est plus... C'est pas obligé d'aller jusqu'à 6 en fait. Non, c'était genre... Vas-y, c'est 1. C'est presque 1. Allez, deuxième chance, deuxième chance. Ah, putain. Du coup, je sais plus comment le faire. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Ah, c'est vrai que ça Attention à tes mains. avait pu compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai jusqu'à 6. Ça, déjà, c'est pas original. Bah, c'est... Elle a moins... Plus fait attention. Oui. Mais il y a quand même quelque chose... Sur le 4, je serais tendance à... Alors qu'est-ce qui l'a trahi? Parce que Là, c'est sur le 5 où t'as eu un petit c'est sourire. la main aussi. Les mains trahissent beaucoup. Oh là là. Alors les pieds, alors là on peut pas évidemment, on peut pas se rendre compte. Les pieds trahissent énormément. Et il y a des gens qui font des fois vraiment, ils font 1 et puis ils se mettent à sourire. Bah là, ton 1, il c'est genre était quand 1. même. Ah, c'est le 1, il n'y a pas le trahir. Mais c'est bien. Fanny, est-ce que tu acceptes qu'on passe derrière Pierre et qu'on fasse une petite photo souvenir quand même? Oh, bah, Bah oui. On va confier l'appareil photo à Arnaud. Qui maîtrise même. Vous voyez, vous êtes filmé. On dit 1. 1, 2, 3. Merci deux. Arnaud. Non, C'est ce que j'allais dire, c'était C'est quel ça. chiffre là? Alors ce qui est bon, c'est que t'es parti jusqu'à 7 après. 6, mais 7, ça par contre, on l'avait jamais fait. 7. Alors j'étais c'est vrai. concentrée. On a vu ça. Elle avait une telle appréhension. 7, 8, 9, 10. C'était génial. Merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt. J'espère qu'on pourra venir vous voir sur un spectacle. Ah bah, c'est avec Montaigu plaisir. l'année prochaine. Là. Montaigu, bah, on passera. Je donnerai Fanny vous l'information. donnera Ouais. l'information. Ça, Tu me peux suivras compter sur Arnaud? moi. Super. Ouais, super. Merci beaucoup. Bah, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Au Pierre. revoir. Allez, à bientôt. Allez, on repart de Fanny. Fanny, merci pour cette journée. Bah, avec plaisir. Écoute- J'espère que tu as rencontré 2 belles personnes. Alors oui, on a rencontré 2 belles personnes, mais surtout, toi, on t'a découverte autrement. Voilà, on a rencontré une Fanny qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est que maintenant, on comprend ton univers, c'est d'où tu viens. Et ça, c'est absolument génial. Est-ce que toi, bon, hormis bébé qui arrive prochainement, est-ce que d'un point de vue artistique, tu as d'autres projets, Fanny? Toujours. Il faut. Moi, j'ai le cerveau, il est toujours à 100 à l'heure au niveau artistique. Je me lance toujours des défis, des fois un peu fous, des fois je me Comme dis, tout mais défi. quand après il est monté, je me dis, mais avec du recul, j'étais complètement folle de le faire. Mais toujours, j'ai toujours besoin de ça et il faut toujours que je change, il faut toujours que j'évolue, il faut toujours que j'apprenne. C'est moi, je peux pas. Puis mes parents pourraient le confirmer, hein, c'est T'as toujours été comme ça? toujours, depuis Voilà. toute petite. Et tu le seras toujours. Donc j'en déduis que Fuego pourrait évoluer. Oui, alors là, Fuego est amené à poursuivre déjà parce que c'est 4 ans de préparation. C'est un spectacle qui aujourd'hui a pris beaucoup de temps à se mettre en place parce que les chorégraphies de flamenco, ça ne s'apprend pas en 3 cours. Chaque chorégraphie, c'est 1 an de travail et c'est là une dizaine de chorégraphies dans ce spectacle, donc ça ne s'apprend pas comme ça. Ouais. Donc pour l'instant, le but c'est déjà de le poursuivre, de le faire connaître, ce spectacle. Et puis après viendra d'autres idées. J'ai toujours des idées, mélanger flamenco, cheval, tout. Puis Tout est peut-être aussi, possible. d'ici les prochaines années, transmettre ça à tes enfants. Exactement. Voilà, c'est aussi Exactement, un on beau commence projet. déjà. Voilà, mon mari et moi, on est tous les 2 dans le spectacle, donc forcément notre fille, elle Ouais. voit beaucoup de spectacles, donc on voit bien qu'il y a une appétence vers ça, quoi. Ah, et puis sinon, c'est jeune. Oui, Hein elle aime. Puis ce sera pareil pour le 2e. On verra. En tout cas, bon courage Merci pour la suite de beaucoup. ta grossesse, Fanny. Merci à toi. À bientôt. Et l'année prochaine, on se cale
Tango Basket, la Ensemble. petite vase rouille. Je te fais un gros bisou. Et je repars avec Arnaud. Tu Ben, ne veux vas-y. pas? Bonne journée alors. Ciao. Voyez comment les rencontres peuvent s'offrir de formidables amitiés. Fanny, Pierre, merci. Bien évidemment, on vous souhaite le meilleur. Vos projets sont merveilleux, ô combien essentiels. Continuez de nous faire rêver.